Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. D'où elles viennent, quel impact elles ont sur notre vie, comment les localiser et comment s'en débarrasser. Donc, il faut savoir que les croyances limitantes viennent de notre environnement familial, euh, soit scolaire ou alors d'expériences qu'on a vécues dans le passé. Et ces croyances limitantes, certaines d'entre elles peuvent vraiment s'ancrer très profondément à notre insu. Et sans s'en rendre compte, elles vont commencer à dicter votre vie. Elles vont vous diriger, elles vont dicter vos comportements, vos pensées. Et certaines d'entre elles vont vous empêcher de pouvoir voilà, atteindre un but que vous vous êtes fixé. Par exemple, si vous avez une pensée limitante qui est ancrée en vous, comme voilà, durant votre enfance, vos parents vous ont toujours dit t'es pas fait pour, t'es pas fait pour être riche, par exemple. Et bien ça, à force de vous le répéter et de le croire, ça va être votre vérité, votre seule vérité. Voilà, c'est que quoi que je fasse, je n'aurai jamais assez d'argent dans la vie. Et donc, si vous ne retravaillez pas cette croyance limitante, celle-ci va toujours que vous preniez n'importe quel chemin, des chemins différents pour atteindre un objectif, celle-ci va toujours vous ramener au point de départ. Donc, ça sera toujours ne pas avoir d'argent. Tout ça parce que cette croyance va tout faire pour essayer de, voilà, que vous continuiez à la considérer comme seule et unique vérité. Et c'est surtout au niveau de l'environnement familial qu'elles vont s'ancrer. Donc enfant, on est un petit peu comme une éponge, on est en train d'apprendre tout ça. Et donc si une croyance est entretenue assez longtemps, ben, elle va devenir votre vérité, comme je le disais juste avant. Et vous allez, comment dire, si elles viennent de vos parents, vous n'allez pas avoir envie de décevoir vos parents en faisant autrement, les choses autrement que de la façon vous ont appris, qu'ils vous ont éduqué. Et donc vous allez commencer à les singer et vous allez renforcer, enraciner encore plus profondément cette croyance. Et souvent on dit que quand la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, qu'un besoin n'est pas satisfait, ou alors que ce que vous avez ne correspond pas à vos attentes, c'est qu'une croyance qui provient de votre enfance est présente et a été entretenue. Et je suis sûr aussi que vous avez déjà eu ces excuses quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose et qu'au dernier moment vous dites non, tout compte fait, je suis bien comme ça. C'est des excuses bidons, donc ce qui est bien à faire aussi, c'est de savoir pourquoi vous avez sorti cette excuse à ce moment-là. Et, et le fait de passer à l'action, qu'est-ce que cela pourrait vous créer en bien ou en mal? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Donc voilà, la peur est déjà un gros frein, est déjà une grosse croyance limitante, pardon, euh, qui vous empêche d'essayer des choses nouvelles ou de changer votre comportement. Parce qu'en changeant votre comportement, ben, peut-être que les autres vont peut-être pas apprécier la personne que vous êtes devenue. Mais ce qu'il faut vous dire que la personne que vous êtes devenue vous correspond plus que celle que vous étiez avant. Et que c'est à vous d'abord que vous devez plaire, pas aux autres. Et les autres, s'ils sont vraiment des personnes pour qui vous comptez, ben, accepteront votre changement. Donc, il faut déjà, voilà, pour pouvoir éliminer une croyance limitante, il faut déjà
mettre de côté le regard des autres. Que ce soit pour n'importe quoi, si c'est allez, essayer d'oser parler en public ou alors vous imposer dans un groupe ou sauter à l'élastique, pourquoi pas. Voilà, le regard des autres, pour l'instant, on va dire, vous vous en foutez. Focalisez-vous sur ce que vous voulez, vous, réellement, dans la vie. Mais les croyances limitantes n'ont pas seulement leur source dans le niveau, l'environnement familial ou les expériences vécues, ou alors au travail. Il y a aussi d'autres sources, comme par exemple, vous avez les médias, qui ont toujours tendance à modifier la vérité. Quand elles n'ont pas toutes les informations, elles modifient la vérité. Vous avez déjà entendu des personnes autour de vous qui ne faisaient que répéter ce qu'ils voyaient, sans vraiment analyser ce qu'on a essayé de leur faire croire. Ils prennent simplement ça pour vrai et en font une généralité et leur vérité aussi. Vous avez aussi la religion qui à une époque ben, voilà, a chassé les incroyants, les infidèles, comme on disait, euh, et ont lancé les croisades. Ils ont trouvé des partisans, tout ça avec du conditionnement, voilà, en ancrant des croyances limitantes dans le cerveau des gens. Et vous avez aussi l'industrie de la mode, par exemple, qui véhicule une image de la femme, un stéréotype de la femme qui n'est vraiment pas la réalité. Donc certaines personnes vont essayer d'atteindre pendant leur vie, ben, voilà, le modèle qu'elles ont vu au cinéma ou dans les pubs. Ou, voilà, elles seront toujours frustrées comme ça, mais elles ne se disent pas que d'être elles-mêmes aussi, s'accepter comme elles sont, peut aussi vachement changer leur vie. Donc voilà les autres sources de croyances limitantes auxquelles voilà, il faut prendre du recul, analyser. Et donc toutes ces sources vont créer des croyances limitantes à votre insu. Et des fois, ça prend des années pour s'en rendre compte. Des fois, il est trop tard pour changer. Enfin, il n'est jamais trop tard pour changer, mais voilà, on se dit qu'à partir d'un certain âge, bah, je ne changerai plus. Vous avez déjà entendu cette expression, je ne peux pas changer. Et ce que vous allez peut-être remarquer aussi, c'est que lorsque vous aurez retravaillé vos croyances, tout ça, quand vous allez discuter avec des personnes autour de vous que vous connaissez, tout ça, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous apercevoir qu'en fait, eux aussi sont bourrés de croyances limitantes. Et mais c'est pas à vous de leur faire comprendre ces choses, quoi. Ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Vous pouvez en parler avec eux s'ils veulent, mais c'est pas à vous d'essayer de les changer. Une fois que vos croyances à vous auront été changées, je sais pas si vous me comprenez, ça veut dire que voilà, une fois qu'une de vos croyances a été modifiée en croyance qui vous fait avancer, il ne faut pas essayer de transposer votre nouveau moi sur les autres, quoi. Et lorsqu'une croyance euh, commence à vous sembler ambiguë ou alors qu'elle commence à ne plus trop vous correspondre, ne plus correspondre à votre façon de fonctionner, à ce moment-là, vous pouvez commencer à essayer de vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'agis ainsi face à cette situation? Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi j'ai tel comportement? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour changer mes réactions face à cette situation qui ne me correspond plus et pour lesquelles je pense que maintenant je pourrais faire face et être plus en phase avec vraiment ce que je veux à l'intérieur de moi. Alors maintenant, vous allez me dire à quoi peut bien servir de localiser les croyances. Ben, simplement pour vous, déjà pour y faire face, parce que vous pouvez très bien localiser une croyance et la mettre de côté, mais si vous ne la retravaillez pas, elle restera toujours là, elle reviendra à la charge plus tard. Donc de un, à lui faire face, elle va aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'acquérir plus de confiance en vous. Également,
de vous faire évoluer vers une meilleure version de vous-même. Et aussi, une fois localisées, ça va être de les retravailler et les transformer en croyances positives. Donc si votre croyance limitante c'est euh, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai jamais, vous pouvez la transformer en une phrase j'ai les capacités, les connaissances pour atteindre mon objectif. Et ces phrases, il faut les répéter tous les jours, soit devant un miroir, vous les répétez une dizaine de fois, le matin, le midi, le soir. Et au bout d'un certain temps, qui va quand même être assez long, parce qu'il faut que il faut remplacer cette ancienne croyance par la nouvelle. Il va falloir du temps, mais petit à petit, vous allez sentir les résultats. Déjà, si vous prenez beaucoup plus de confiance en vous, ben, les portes vont commencer à s'ouvrir et vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement, sans être ralenti ou stoppé justement par ce qui vous retenait avant. Comment localiser ces pensées limitantes? Tout simplement ben, en, en vous replongeant un petit peu dans votre passé et en vous remémorant toutes ces choses que vous aviez envie de faire, mais qu'au dernier moment, vous êtes donné des excuses. Donc déjà, ça va être déjà de comprendre pourquoi vous avez eu cette réaction de ce comportement, de vous donner des excuses face à peut-être quelque chose de banal à faire. Alors les questions que vous pouvez vous poser quand vous vivez des situations plus difficiles dans la vie et que vous n'arrivez pas à avancer, c'est déjà vous poser la question, cette situation actuelle, qu'est-ce qu'elle m'empêche d'avoir? Qui, qui m'empêche-t-elle d'être? Ou qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Donc faites déjà une liste de toutes ces idées qui vont vous venir en tête. Vous faites une liste. Ensuite, pour chaque croyance limitante que vous aurez trouvée, posez-vous la question suivante. Si je décide d'apporter du changement, de modifier cette croyance limitante, qu'est-ce que ça va m'apporter de bien ou de mal dans ma vie actuelle? Les changements que ça va apporter. Il y a toujours bien, il va y avoir du positif, mais il peut y avoir aussi du négatif. Par exemple, si vous changez, vous visez un poste de directeur, peut-être que ce poste va vous prendre beaucoup plus de temps. Vous verrez moins votre famille, mais d'un autre côté, ça va vous apporter plus d'épanouissement dans votre travail, plus de rentrée financière. Donc voilà, faites une liste aussi, ce- le positif que ça va m'apporter et le négatif. Mais ne vous laissez pas non plus démotiver par le négatif. Voilà, il ne faut pas avoir une vision négative de l'avenir. Il faut simplement vous dire que voilà, pour pouvoir déclencher ce changement, il faut aussi du lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est accepter les choses comme elles viennent, vivre le présent, pas trop se projeter dans l'avenir et prendre les choses et en tirer voilà, le bien comme le mal, en tirer les leçons. Et troisièmement, la question suivante, si je viendrais à échouer dans ce changement, comment je prendrais l'échec? Qui n'est pas vraiment un échec, ça va être, est-ce que je vais le prendre comme une leçon pour m'aider à rebondir, pour m'aider à me former, pour accéder à cet objectif? Ou alors est-ce que je vais plutôt le prendre de manière plus pessimiste en me disant qu'en fait ma croyance limitante était la vérité que j'aurais dû suivre? Donc voilà, c'est les trois questions principales. Il y a aussi une autre sous-question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait de bien pour accéder à ce changement et qu'est-ce que vous pourriez encore faire de mieux? Et quand vous aurez déjà posé ces quatre questions, vous allez trouver les solutions
les déblocages, vous avancerez déjà beaucoup plus vite et vous serez beaucoup plus épanoui dans votre vie, plus d'énergie, moins de stress et vous ferez quelque chose que vous aimez faire également. Et une fois que vous aurez répondu à ces différentes questions, que vous aurez trouvé vos croyances limitantes, les solutions pour atteindre vos objectifs, je vais vous proposer maintenant un petit exercice. Ça va être de simplement fermer les yeux, de vous détendre, de laisser votre mental se calmer. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir vous visualiser dans un futur proche ou plus éloigné. Vous visualisez ayant atteint cet objectif que vous êtes posé et en même temps ressentir les émotions, tout ce que vous ressentez en vous visualisant dans le futur, tout ce que, tout ce que le fait d'avoir supprimé toutes ces croyances limitantes en vous vous a apporté. Et vous ressentez les émotions, si vous avez le sourire, vous êtes sur la bonne voie. Et cette expérience, vous pouvez la faire à chaque fois que vous avez un petit coup de mou, que vous avez envie de faire marche arrière, ben, vous refaites une visualisation future et ça va vous recharger un petit peu les batteries et vous redonner l'envie encore d'avancer et de vous améliorer au fil des jours. Donc voilà pour cette vidéo sur les croyances limitantes. Maintenant, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à la page Facebook en un jour. Je pense que vous êtes maintenant une 50, soixantaine. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc je vous remercie pour votre confiance. Et j'espère que vous apprendrez des choses sur vous-même et que vous profiterez un petit peu de ce que j'essaie de vous transmettre. Il y aura aussi 2 vidéos. Donc ces 2 vidéos, ce sera des hypnoses. Une pour la confiance en soi et l'autre pour les croyances limitantes, remplacer une croyance limitante. Ça va être des hypnoses plutôt générales, donc pas personnalisées. Les personnalisées, je les réserve pour les personnes qui désirent un suivi, que ce soit pour éliminer une phobie, pour le stress, l'anxiété, la confiance en soi. Donc celles-là, je les réserve, c'est des séances payantes qui peuvent se faire via visioconférence ou en présentiel. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de ces vidéos. Pour les écouter, je vous conseille de mettre des écouteurs pour vous isoler du bruit extérieur pendant les hypnoses, d'avoir suffisamment de batterie sur votre GSM et de vous installer confortablement. Si vous pouvez vous coucher, c'est encore mieux. Sur une chaise, on a des fois tendance à partir à gauche, à droite, et le fait, la sensation de tomber dans le vide peut vous faire sortir un petit peu de l'hypnose, quoi. Et comme voilà, c'est une hypnose enregistrée, je ne serai pas là pour essayer de vous reprendre et vous replonger dans l'hypnose. N'hésitez pas à me donner des retours, ce que vous avez ressenti, les sensations, si vous voyez de l'évolution aussi dans vos croyances, si certaines ont disparu ou été remplacées par de meilleures croyances. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est des petits exercices. C'est toutes vos croyances limitantes, par exemple, comme je suis incapable d'y arriver. C'est les transformer en bonnes croyances du style j'ai toutes les connaissances et les capacités pour atteindre mon but. Et voilà, les transformer, pas utiliser de négation. Exemple, si vous êtes insomniaque depuis un petit temps, c'est voilà, je n'arrive pas à dormir, je ne veux plus me réveiller. Le cerveau ne comprend pas la négation, donc le ne plus, lui il le retire de la phrase et ça va faire je veux me réveiller. Donc voilà, c'est des petites subtilités qu'il y a à comprendre, donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour reformuler les phrases s'il faut pour qu'elles deviennent positives, sans négation, et à ce moment-là vous pourrez les assimiler, vous les répétez,
le matin, le midi, l'après-midi, le soir, quand vous le voulez, quand vous en avez vraiment besoin. Voilà, maintenant je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à vous.